C'est Churchill qui le premier décrit ce qui se passe en Europe. Un rideau de fer s'abat sur le continent, dit-il, dans une expression que l'histoire retiendra. Un grand monsieur prononce un grand discours. The Soviet government tries by separate action to build up a pro-communist Germany in their areas. This will cause new serious difficulties in the American and British zones and will give the defeated Germans the power of putting themselves up to auction between the Soviets and the Western democracies. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Except in the British Commonwealth and in the United States, where communism is in its infancy, the Communist parties, or fifth columns, constitute a growing challenge and peril to Christian civilization. Whatever conclusions may be drawn from these facts, in fact they are, this is certainly not the liberated Europe we fought to build up, nor is it one which contains the essentials of permanent peace. La rupture de la Grande Alliance entre les États-Unis et l'URSS a lieu en fait progressivement entre 1945 et 1947. Staline s'inquiète du rôle majeur des États-Unis dans le monde et de ce qu'il appelle l'impérialisme américain, tandis que les États-Unis optent pour une politique dite d'endiguement, containment, du communisme, juste milieu entre bellicisme et apaisement. Le containment, l'endiguement, est la politique officielle des États-Unis à partir de 1947 pour faire barrage à l'essor du communisme dans le monde. En 1947, les États-Unis lancent le plan Marshall du nom du secrétaire d'État américain George Marshall. Il s'agit d'une aide à la reconstruction qui est aussi un moyen d'éviter un glissement de l'Europe occidentale vers le camp soviétique. Il représente 13 milliards de dollars, essentiellement en dons pour permettre aux pays européens de libérer les échanges et recouvrer la production d'avant-guerre. C'est un grand succès, le plan est refusé toutefois par les pays de l'Est de l'Europe sous contrôle soviétique, c'est donc le début de la guerre froide. En parallèle, les États-Unis mènent une politique d'alliance militaire. C'est la naissance de l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord en 1949, qui est directement inspiré du traité de Rio avec les pays d'Amérique du Sud. Par ailleurs, les États-Unis soutiennent en Asie le Japon et la Corée du Sud et s'appuient sur l'Arabie Saoudite et l'Iran au Moyen-Orient pour sécuriser ses approvisionnements en pétrole.